Shalom Uvracha. Nous sommes à 1 heure de Bdikat Hametz, la vérification, la recherche, où se trouve le Hametz dans la maison, dans tous les endroits. N'oubliez pas seulement le Hametz qui se trouve à l'intérieur de nous. L'orgueil, la jalousie, la recherche des honneurs, c'est ça le vrai Hametz que la Torah, elle veut qu'on annihile et qu'on brûle totalement. Lorsqu'on a décidé en nous de brûler ce Hametz qui est de partout, avec la recherche d'un Hametz, c'est-à-dire du levain, de la levure qui est physique, en détruisant, en brûlant ce Hametz physique, il faut penser à quelque chose ce soir. En fait, le Hametz, c'est la valeur numérique Maggefa. Hametz, c'est la levure, le pain. C'est la même valeur numérique que Maggefa qui veut dire l'épidémie. En brûlant le Hametz, en cherchant le Hametz, on demande à Hachem Yitbarach, de la même façon que tu nous as demandé d'aller chercher ce Hametz et le brûler, et le jeter à la mer, de l'annihiler complètement. Surtout cette année, Hachem, annule cette pandémie, cette Maggefa, cette épidémie qui est dans l'humanité. Et comme Hametz, c'est 138, Maggefa, c'est 138. Maggefa, donc, c'est l'épidémie. C'est 138. Hachem, amène-nous un autre chiffre 138 qui est Tzemach. Tzemach, c'est en fait le Mashiach. Il s'appelle Tzemach. Comme il est marqué, Ve'et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiyah. Et ton serviteur, David, fait pousser. Et nos sages disent qu'il est un verset dans Ésaïe qui dit Hineni mevi et avdi tzemach. Voici l'Éternel nous dit, je vais vous amener mon serviteur Tzemach. Vous avez vu que Tzemach, c'est la même anagramme que Hametz. Cela veut dire qu'à Nissan, il y a un potentiel énorme. Et chaque année, depuis la sortie d'Égypte, que Hachem Yitbarach, il a annulé tout le Hametz de l'Égypte. Tout le Hametz qui est en nous. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a amené la Géoula, le Tzemach. Voilà donc, la pensée dans la recherche du Hametz, c'est que Hachem Yitbarach, de la même façon que tu m'as ordonné cette mitzvah d'annuler le Hametz, de le chercher et de le brûler, ainsi brûle tout le Hametz qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire l'idolâtrie qu'il y a dans le monde, l'orgueil de soi qu'il y a dans le monde, la jalousie des autres qu'il y a dans le monde. Annule-le Hachem et enlève la Maggefa, enlève l'épidémie. Et aussi, on souhaite que de la même façon que dans le mois de Nissan, nos ancêtres et nous-mêmes nous sommes sortis d'Égypte et on sortira de cette pandémie, de cette Maggefa. Amène-nous le Mashiach qui s'appelle Tzemach. Comme il est marqué, Hineni mevi et avdi Tzemach. Me voici, mais je vais vous amener le mois de Nissan, mon serviteur Tzemach. Que la Géoula, que la libération finale de ce monde s'appelle Tzemach. C'est-à-dire qu'il y ait une nouvelle pousse de rayonnement dans le monde entier. Et nous y sommes. Nous allons terminer bientôt le 6e millénaire. Et c'est ça qui va amener le 7e millénaire, qui est entièrement lumière, entièrement bonté, entièrement bonheur. Bonheur à tout le monde. Bonne fête de Pessah, Kasher Vesameah. Certes, cette année, il est un peu particulier, mais peut-être qu'il est inscrit aussi dans la Torah. C'est de rester confinés, père et enfant, et de travailler ensemble à Haggadah, de le raconter à l'enfant. C'est ce que je vous ai raconté. Passez un très bon seder, tous et toutes, et le monde entier comprendra que l'Éternel, il a un seder, un ordre dans ce monde. Il faut toujours faire de l'ordre dans son désordre. Et le désordre de ce monde, il est tellement implacable qu'il nous faut l'annihiler. Ce désordre, il est la source, en fait. Sa source, c'est le Hametz. C'est ce pain, levure, fermentation. Donc, je vous souhaite une bonne fête à tous et à toutes. Kol tov lachem.